La pêche à la crevette est le sport le plus beau, le plus digne d'envie. Qui développe l'initiative? Guérit les rhumatismes? Donne la joie de l'exploit? Non, non, j'ai une crevette. Cristal éperdu dans sa fuite irisée aux sursauts inutiles, pitoyable victime aux ruses sans lendemain, son refuge trop précaire d'algues ou de rochers ne la protège guère du filet implacable qui d'un éclair vainqueur l'enlève à sa famille. Précédé d'antennes, tâtonnant support de sens particuliers, surmonté d'un rostre, arme dérisoire malgré ses courbes fières, et les soies qui lui poussent entre ses dents de scie. Ses yeux sur pilotis englobe tout un monde qu'il ne voit cependant qu'en incertaines ombres. De la tête à la queue, la couleur de pigments aux contours imprévus joue un rôle d'apparat pour cette architecture. Cet éventail lui sert de gouvernail et de frein lorsqu'elle nage avec ses pattes rameuses que précèdent des pattes marcheuses dont les premières portent des pinces. À l'aide de ces pinces et au besoin de sauts violents, elle arrache la nourriture et la porte à sa bouche, ou la dilacère sur place, puis se met à table. On voit les mouvements de l'estomac qui font avancer les aliments. La nourriture a été préalablement broyée devant la bouche par les pattes mâchoires.
c'est la toilette. Acte essentiel pour bien dégager tous les moyens d'information et d'action. La forte pince sert aux travaux grossiers. La plus fine est réservée pour titiller les coins et recoins des pièces délicates. Les organes respiratoires, par exemple. Pour assurer le polissage de l'œil. Et grâce au reploiement acrobatique de la cuirasse médiévale, elles vont sous le ventre gratter les pattes rameuses. Les œufs pondus par la femelle s'accrochent en grappe dense à ses pattes rameuses. On voit dans leur coque les petits bien formés. Au bout de 3 semaines, c'est l'irréfrénable délivrance explosive. De ces milliers de larves, bien peu connaîtront un futur éloigné. Ces larves minuscules devront se transformer pour devenir crevettes. La crevette elle-même, afin de grandir, fera craquer périodiquement sa peau rigide, une fois chaque mois par exemple. Et c'est une opération toujours dramatique. Aux attitudes expectatives succèdent des contractions. Une brusque rupture du dos de la carapace. Puis, tel un spectre émergeant de son drapé diaphane, la crevette repousse son ancienne enveloppe. Elle sort en piétinant de ses pattes rameuses le plancher de sa mue. Et d'un saut brutal, elle se dégage toute. À la recherche de son équilibre. Avant que sa nouvelle peau durcisse, elle reste molle et sans défense, pendant assez longtemps pour servir de proie à des congénères affamés. Il reste sa dépouille, dernier suaire mensuel.